Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. Voilà, on va parler un peu des dernières actualités de l'OM concernant le mercato, etc. On a quand même pas mal de choses à voir ensemble. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, voilà, pour partager cette passion de l'Olympique de Marseille. C'est toujours un plaisir pour moi, vous le savez. Donc voilà, t'as vu un début de vidéo, le petit Julian, c'est un monstre ou pas? Voilà, c'est le petit neveu, hein, grosse dédicace à lui, à son père, Florent aussi, grosse dédicace. Voilà, c'est un petit gars du talent, il joue au milieu de terrain, il a 8 ans ou 9 ans, je sais plus. il joue au milieu de terrain, voilà, il a une très bonne qualité de passe, de frappe, de vision du jeu. Là, il joue à Martigues Sud actuellement. Donc voilà, si moi je partage un peu cette petite vidéo, s'il y a des clubs intéressés, on ne sait jamais, hein, allez-y vous intéresser. À noter qu'il a fait aussi la détection à l'Olympique de Marseille. Voilà, sur 150 petits, il est resté sélectionné, il est resté 10 petits. Voilà, il a quasiment passé toutes les épreuves et à la fin ils n'ont pas gardé l'OM, mais voilà. C'est un joueur très intéressant. Voilà. Je vais faire aussi une dédicace à Amstick 34. Voilà, il se reconnaîtra le frérot des Cévennes. C'est à côté de Montpellier, ou vers Montpellier, il me semble. Donc voilà, grosse dédicace à lui, à tous ses collègues, à tous ses potos. Voilà. Grosse force à vous les gars. Force à la paillade aussi, tu vois. Donc voilà les gars, on enchaîne directement. Toujours pas de droit télé, aucun accord, hein. On reprend le 17 août les gars, il n'y a toujours pas d'accord pour les droits TV. On ne sait pas où la Ligue 1 va être diffusée, c'est un peu compliqué les négociations. On voit qu'il y a des clubs aussi de Ligue 1 qui pourraient déposer le bilan. Donc c'est un peu chaud. J'espère que ça va se régler parce que voilà, je t'ai dit, on reprend le 17 août et il n'y a toujours rien, tu vois. Donc va falloir un peu trouver une solution quoi, parce que c'est pas normal. Voilà, on verra bien. Ensuite, vous le savez, Kylian Mbappé a invité Jean-Charles Debono pour France Portugal. Grosse dédicace à Jean-Charles Debono, à Football Club de Marseille aussi, grosse dédicace à eux. Mbappé nous a fait une déclaration les gars, incroyable. Alors Mbappé il quitte le Paris Saint-Germain, il signe au Real et d'un coup il commence à dire des bons trucs sur l'OM, tu vois. Bon, de toute façon, Kylian, on le sait, hein, tu vois. On le sait, hein. Tu aimes l'OM, ça, je pense, ça se voit, hein. Là, tu es libéré, tu peux un peu te lâcher, mais Mbappé, il te dit quoi? Il te dit, regardez cette déclaration, elle est incroyable, hein. Bon, elle est logique pour nous, mais elle est incroyable, que c'est Mbappé quand même qui dit ça. Quand il a assisté, je crois que c'était OM Real Madrid en 2009, en Ligue des Champions, où il est au Vélodrome, et Mbappé, il te dit... je n'avais jamais vu un stade comme le Vélodrome avec une telle ambiance. J'ai eu les frissons. Voilà. Merci Kylian. Merci Kiki. Merci Mbappé. Voilà. Ben maintenant, vous allez voir les gars, écoutez bien. Hein. Dans 2-3 semaines, il va te dire, oui mais bon, j'aime bien quand même l'Olympique de Marseille. Hein, c'est un club que je respecte. Hein, j'adore l'OM. Il va te le dire. Il va te le dire à la fin. Tu verras. Je te le dis. Voilà. Donc ça fait plaisir Kylian, tu vois, c'est bien, continue. Ensuite, on a la reprise, les gars, c'était aujourd'hui à 10h30, il me semble. Donc les premiers pas, le premier entraînement de Roberto De Zerbi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, les gars, on va en parler. Il y a beaucoup de joueurs qui n'est pas satisfait, quoi. On va en parler dans cette vidéo. Donc voilà, les premiers pas de Roberto De Zerbi. Voilà, donc allez au travail, les gars, et on fait, j'espère qu'on va faire une bonne préparation. Voilà, on a aussi Lilian Brassier sous ses nouvelles couleurs, du coup. Donc encore une fois, bienvenue à toi, à l'OM, Lilian Brassier, défenseur gaucher de 24 ans. On verra bien, il reste sur 2 saisons pleines à Brest, donc voilà. Balerdi Brassier, ça peut faire une bonne paire défensivement. On va parler du mercato, ben justement Balerdi qui pourrait prolonger son contrat de 2 ans. Voilà, jusqu'en 2028, une info de RMC Sport. Donc voilà, je suis totalement d'accord. Voilà, moi Balerdi, je le garde, je le prolonge. Ça a été un taulier la saison dernière, donc il a montré, il s'est battu, il a un mental incroyable, ce joueur, avec tous les critiques qu'il a subies,
C'est incroyable comme il se bat Balerdi, et ça se voit vraiment que Balerdi, il aime l'OM. Ça, je le ressens en tout cas, donc moi je suis content s'il prolonge, normalement ça devrait se faire. Voilà. Ensuite, on a Ismaïla Sarr pisté par Crystal Palace, une offre peut-être de 23 millions d'euros pour Ismaïla Sarr. Tu l'as payé, il me semble, 15 millions, un truc comme ça. Donc si tu arrives à le vendre 23 millions à Crystal Palace, il faut signer direct, il faut même pas gamberger. Voilà, donc on verra bien. Paul Lopez aussi, le gardien de l'OM qui serait bon d'accord avec Com, club promu en Serie A. Donc c'est 5 millions d'euros un prêt avec option d'achat obligatoire. Alors l'option d'achat, il me semble qu'elle se déclenche en cas de maintien de Com en Serie A. Bon, 5 millions d'euros, je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'on pouvait le vendre entre 8 et 10. Mais bon, tu économises aussi son gros salaire. Bon, écoutez, on fait des belles ventes en ce moment. Là, on va dire Lopez. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux, mais ça va. On verra bien. Ensuite, on a Aubameyang qui a demandé à quitter l'OM. Alors, je sais pas si c'est vrai, cette info-là. On nous dit qu'il va y avoir une réunion avec la direction de l'OM dans pas longtemps. Donc, Aubameyang, les gars, je vous avertis d'entrée, hein, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Je vous ai dit quoi, les gars? Aubameyang, ça va être un feuilleton cet été. Voilà, je vous le dis, je le sais. Voilà, la vérité, je le sais. C'est logique, 700 000 euros par mois, il a 35 ans, il lui reste 2 ans de contrat, il a fait une saison incroyable. Moi, personnellement, ce que je ferai avec Aubameyang, vu qu'il lui reste 2 ans de contrat, je le garde encore cette année et je le vendrai la saison prochaine. Moi, c'est ce que j'aimerais faire. Mais après, voilà, si Al-Shabaab, là, un club d'Arabie Saoudite, ils sont dessus. Si Al-Shabaab, ils viennent, ils posent entre 15 et 20 millions, ça fait réfléchir, les gars. Parce que tu économises ces 2 ans de salaire, plus tu arrives à le vendre, alors que tu l'as eu gratuit. Quand même, il a fait une énorme saison. Ça me ferait chier de le voir partir, ça va me faire quelque chose, je vous dis la vérité, mais voilà. Aubameyang, ça commence à être chaud. Voilà, donc on verra bien, les gars. Il va falloir bien le remplacer. En tout cas, s'il part, il va falloir bien le remplacer. Hein, je te le dis. Un mec qui met 30 buts dans la saison, il va falloir bien le remplacer. Voilà. Mais bon, je fais confiance à Roberto De Zerbi, c'est ce qu'il fait. À la direction de l'OM, pour l'instant, ça travaille bien, donc on verra bien. Ensuite, on a Jonathan Klaus qui est proche donc de l'OGC Nice. On en parlait de ça déjà, les gars. Donc Francaise, hein, ancien entraîneur de Klaus à Lens. Aujourd'hui, Francaise, il est à Nice. Donc voilà, on peut voir que Klaus, apparemment, il serait intéressé. Alors Klaus, tu es trop beau, tu es. Le mec qui se préserve à l'OM. Ouais, je me préserve pour l'Euro, je sais pas quoi, je me préserve pour l'Euro. Tu n'as pas fait 1 minute à l'Euro. Pas 1 minute, tu as fait, Jonathan. Tu sais, préserver pour ça? Pour ça, tu te préserves pour faire 0 minute. Voilà, bon, après, voilà, j'ai pas encore parlé de Jonathan Klaus, hein, vous savez ce que j'en pense. C'est un très bon joueur, en vérité. C'est un très bon joueur, mais voilà. Je pense qu'il faut, à 1 an de la fin de son contrat, il faut le vendre. Voilà. Là, on peut voir que Roberto De Zerbi n'est pas satisfait par l'effectif actuel de l'OM. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ne conviennent pas à Roberto De Zerbi, ben logique, hein. Quand tu sais qu'il veut mettre son style de jeu en place avec la possession, de la technicité, etc. Quand tu vois le niveau de l'OM actuellement, ça correspond pas trop à ce profil au profil, enfin, que Roberto De Zerbi, que son jeu, quoi. Il a un style de jeu, vous le savez. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ne conviennent pas à Roberto De Zerbi, c'est logique. Donc il y aura beaucoup de départs. Là, on nous dit entre 8 et 11 départs. Donc à mon avis, il va y avoir autant d'arrivées aussi. Donc ça va être un mercato mouvementé, encore une fois, mais les gars, on est obligés. Voilà, quand tu sais que De Zerbi, c'est le jeu de la possession, etc., où il faut de la technique, où il faut de la vision du jeu, où il faut une culture tactique, il y a des joueurs que vous devez partir. Voilà, donc je peux comprendre. Roberto De Zerbi, c'est normal. Brice Samba, proche de l'OM, mais Lens, c'est trop gourmand, à ce qu'on nous dit. Donc on verra bien pour Brice Samba. C'est un bon gardien, c'est un bon gardien. Après, si Lens, il nous demande 20 millions d'euros, je pense que mettre 20 millions d'euros sur un gardien de 30 ans, pour moi, c'est trop cher. Voilà, je vous dis la vérité. Donc, on verra bien. Carboni, les gars, le milieu offensif argentin prêté à Monza par l'Inter cette saison, on peut voir que c'est très proche. Voilà, je vous le dis, d'après la Minute OM. Hein. C'est très proche. Là, il y a un rendez-vous avec l'Inter aujourd'hui, entre Carboni et ses agents et l'Inter Milan.
pour trouver une solution et ça pourrait s'accélérer cette semaine. Voilà, je fais mon petit pronostic. Donc surveillez bien la piste Carboni, ça peut s'accélérer. Greenwood aussi les gars. Greenwood c'est une priorité de Roberto De Zerbi. Voilà, c'est sa priorité au poste de milieu droit ou attaquant droit. Voilà, donc on verra bien. Le joueur veut venir à l'Olympique de Marseille. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce dossier. La Lazio, Fenerbahçe, des clubs espagnols, des clubs anglais. Mais voilà, pour l'instant, on va dire que l'OM tient toujours la corde pour Mason Greenwood. Attention, après ça peut changer aussi. Hein, donc, mais on peut voir en tout cas que c'est une priorité de Roberto De Zerbi. Voilà. Bellomi, Bachir Bellomi, le milieu offensif et attaquant droit aussi de Ferenc au Portugal. L'OM lui aurait demandé de patienter parce qu'il y a des dossiers plus importants à régler actuellement. C'est ce qu'on nous dit dans l'article. Donc Bellomi, voilà, c'est pas une piste encore qui est enterré, tu vois, mais je sais pas. Je pense que ça peut être la doublure de Greenwood, peut-être, un truc comme ça. On verra bien, je sais pas. Ensuite, on a Ezequiel Fernandez, le milieu défensif argentin de 21 ans, qui évolue actuellement à Boca Juniors. L'OM a fait une offre. Il me semble qu'il a une clause de 13 millions d'euros, je sais pas. Dites-moi en commentaire, mais c'est ce que j'ai vu passer. Donc l'OM attend la réponse de Ezequiel Fernandez. Et Roberto De Zerbi aurait validé son profil aussi. Donc on verra bien. Pour l'instant, on a 2 recrues, les gars. Vous le savez. Hein, Lilian Brassier et Ismaël Koné. Voilà. Mais là, cette semaine, reste à l'affût. Je pense que ça va. Il y a des dossiers qui vont s'accélérer, à mon avis. Voilà. Ensuite, la piste Youssef Attal. Alors bon, vous savez l'affaire Benoît Payan qui s'est mêlé, qui veut pas de Attal à l'OM, etc. Là, on a vu que sur X ou Twitter, pour les plus anciens, il y a eu un hashtag bienvenue Attal qui a un peu buzzé, on va dire ça comme ça. Et à ce qui paraît, ça aurait fait plaisir à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on nous dit que le dossier n'est pas totalement fermé. Donc on verra bien pour Youssef Attal. Là, je vous mets le baromètre, les gars. Il y a un baromètre qui est sorti sur les rumeurs actuelles. Donc on peut voir que les pistes les plus chaudes actuellement, c'est Carboni, Fernandez, Greenwood. Voilà, c'est les 3 pistes les plus chaudes. Ensuite, on a Attal. Depay, il a refusé l'OM, donc moi, je l'enlèverai de ce baromètre, tu vois. Depay, ça fait 2 fois, frérot, hein. 2 fois qu'on te veut, 2 fois que tu nous dis non. Donc, prends tes clics et tes claques et casse-toi, gros, tu vois. Voilà, c'est clair et net. Moi, Depay, j'en veux pas. Voilà, je vous le dis. Ça fait 2 fois que tu refuses l'OM. On va faire quoi? On va se mettre à genoux aussi pour te demander. Voilà, tu veux pas venir, ne viens pas, t'inquiète pas, mon petit Depay. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent signer à l'OM. T'inquiète pas pour ça. Voilà. Ensuite, on a Jorge. Ouais, les gars, je suis obligé de le placer, ça. Comment? C'est bon. On va faire quoi? On va se mettre à genoux pour Depay aussi. C'est un très beau joueur. Mais à l'époque, il y avait Lyon, Marseille. Il va à Lyon. Là, l'OM, à ce qui paraît, ils ont un peu parlé avec lui. Il nous dit non. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, tu vois. Mais voilà, moi, le mec, il te refuse 1 fois, 2 fois, 3 fois, gros. Ça y est, c'est bon. Fais ta vie, frère. Fais ta vie, frérot. Ensuite, on a Jorgensen, le gardien de Villarreal, et donc Brice Samba. Voilà. Et en 8e, il n'y est pas dans l'article, là, mais en 8e, mettez-le. De qui je parle encore une fois? Sugawara, Monsieur Benassia, Monsieur Pablo Longoria. Je vais le dire dans toutes mes vidéos. Voilà. Sugawara, l'arrière droit de la Z Akbar. C'est le successeur idéal de Jonathan Klaus. Je vais le dire dans toutes mes vidéos, les gars. Dans toutes mes vidéos. Voilà. Donc voilà, les gars, on a fait un petit peu le tour. Si ce soir il y a un peu d'actu, ben je ferai peut-être une vidéo ce soir s'il y a un peu de l'actualité. Donc restez à l'affût. Hein. Cette semaine, ça va s'accélérer, comme je vous ai dit. Et voilà, n'hésitez pas, les gars, à vous abonner à ma chaîne YouTube hein, si vous aimez mon contenu. C'est gratuit, ça donne énormément de force. Je vous en remercie, les gars. Et je voulais vous remercier aussi dans ma dernière vidéo pour vos commentaires, honnêtement. Beaucoup de soutien, beaucoup de force. Ça me motive à continuer, les gars. Donc, je tenais à vous remercier pour les commentaires, pour les messages que vous laissez. Franchement, vous êtes comme ça, les gars. Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs. Je tenais aussi à vous remercier. Voilà, c'est important. Voilà, les gars, avant d'arrêter, je fais vite un message de pub pour mon partenaire mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des polos. Vous avez toutes les tailles, femmes, enfants, hommes. Là, vous avez une promotion jusqu'au 20 juillet. C'est uniquement les maillots 2024-2025, donc de la nouvelle saison. Ils ont mis les nouveaux maillots de l'OM, etc.
Pour 59 €, vous avez un maillot gratuit. Pour 99 €, vous avez 2 maillots gratuits. Pour 139 €, vous avez 3 maillots gratuits. Et pour 179 €, vous avez 4 maillots gratuits. Livraison gratuite, à peu près entre 15 et 18 jours. Voilà. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, c'est pas des vrais, c'est des répliques, mais la qualité, elle est là, il n'y a aucun problème. Mettez bien votre adresse, etc. C'est un site intéressant. Voilà les gars, je vais vous laisser là. Passez une excellente journée, Marseillais, Marseillaises. Passez une excellente journée et on se donne rendez-vous ce soir ou demain pour une prochaine vidéo JT Actu OM. Et les gars, je travaille aussi. Comme je vous ai dit, j'ai des petits projets. Je travaille. J'essaie de mettre tout ça en place et je vous tiens au courant. Mais déjà, hier dans ma vidéo, dans les commentaires, vous n'êtes pas loin. Vous commencez à comprendre ce que je veux mettre en place. Il y a des gens qui ont trouvé. Voilà. Vous êtes des phénomènes. Vous êtes des phénomènes, les gars. Voilà. Allez, je vous laisse là. Passez une excellente journée. Et allez l'OM, les gars. Comme d'habitude. À la vie, à la mort. On soutient notre club jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. Qu'on est bien, pas bien, crise, pas crise, victoire, défaite, ce que tu veux. On soutient notre club jusqu'à la fin. C'est ça, un supporter de l'OM, les gars. Voilà. Allez, passez une excellente journée et à ce soir ou à demain. Ciao, ciao la famille OM. Et encore une fois, merci à tout le monde pour tous vos messages. Merci énormément. Ciao, ciao la famille OM. Allez l'OM, les gars. On laisse la direction travailler, mettre tout ça en place, de Zerbi, etc. On jugera plus tard. Mais voilà, le mercato cette semaine s'accélère. Je vous le dis, reste à l'affût.